Bonjour, Sanchez David pour la présentation de mon prototype numéro 6, Toboggan. Dans Toboggan, je vais vous présenter aujourd'hui le jeu, tout d'abord. Donc, ici, nous allons regarder le joueur rouge. Il va s'agir de placer des meeples à l'intérieur d'un toboggan en 3D, que voici là-bas. Et pour ramasser, construire des toboggans dans notre parc aquatique. Voilà la configuration de base. Donc là, je vous ai retourné les jetons de pouvoir qui vont alimenter chacun des 5 tours de jeu. Et ces jetons, évidemment, quand ils seront placés au toboggan, ils seront placés de la couleur du joueur pour savoir qui a misé quoi. On y viendra après dans la partie en cours. Donc je continue de vous le présenter. On va commencer notre partie avec 3 toboggans dans notre parc aquatique. Donc ce sont des toboggans dits de construction, vous voyez c'est marqué dessus. Voilà, donc celui-là va nous permettre de construire un toboggan jaune ou blanc, celui-là bleu ou vert, et ainsi de suite. Donc ça marche comment? Lors du premier tour, vous allez dans votre sac mettre tous vos meeples que vous recevez en début de partie. 3 blancs, 3 jaunes et un bleu, un vert, un violet et un rouge. Donc vous mettez tout ça à l'intérieur de votre pochon. On va le voir directement avec le joueur vert puisque son pochon est prêt. Voilà. Donc vient le tour du joueur vert, le tout premier tour du joueur vert. Donc là, il a droit à piocher 4 meeples pour le premier tour. Au deuxième tour, ça sera 5, au troisième tour 6, au quatrième 7 et au cinquième et dernier tour 8 meeples. Donc il en prend 4. Et seulement 4. Si jamais il venait en prendre un de trop, il défausserait le meeple la valeur la plus forte. Donc là, on en a bien 4. Les voici. Donc là, le blanc, eh bien, du coup, je vais pouvoir activer ce toboggan blanc. Le vert, je vais pouvoir activer ce toboggan vert. L'autre blanc, je ne peux pas le placer, donc je vais le mettre de côté ici. Et ce bleu, je ne peux pas le placer, je vais le mettre de côté ici. Donc maintenant, grâce au toboggan que j'ai activé, je vais pouvoir aller dans la réserve des toboggans à construire et regarder. Donc ici, celui-là, ça me permet de construire un toboggan blanc ou jaune. Donc je viens là, je choisis un blanc ou un jaune. Donc je vais choisir de prendre celui-là. Hop, je vais l'insérer ici, dans mon parc. Là, hop, je remets un autre toboggan disponible. Ici, mon meeple, donc je vais le coucher pour montrer que ce toboggan, je l'ai géré. Ensuite, je vais m'occuper du toboggan vert. Il dit que je peux construire un violet ou un rouge. Donc, je le couche. Et je m'en vais récupérer un violet ou un rouge. Ben, je vais récupérer, allez, celui-là. Voilà. Et donc, du coup, voilà. C'est comme ça qu'on range nos toboggans. Donc, les blancs et les jaunes sur la première ligne. Tout ce qui est vert et bleu, seconde ligne. Et violet et rouge, troisième ligne. Voilà. Donc là, mon tour est terminé. Chacun des joueurs va faire ça. Donc ensuite, le jaune va faire ça. Il va piocher 4 meeples, activer les toboggans qu'il va pouvoir activer, éventuellement aller construire d'autres toboggans ou faire des effets. Dans la partie, vous allez voir que si jamais ici, on met 2 meeples blancs, donc là, on aurait pu mettre 2 meeples blancs, parce qu'avec le tirage qu'on a eu. Donc si on avait fait ça, donc là ça veut dire qu'on récupère un meeple rose à l'intérieur de notre sac. Le meeple rose, il a un pouvoir spécifique que je vous expliquerai plus tard. Et donc ça fait que chaque carte a des effets ici. Si jamais on aurait mis un meeple violet dessus, donc tous les joueurs autour de la table auraient enlevé un meeple de leur sac et il aurait défaussé. On peut voir également en bas des cartes qu'il y a des petits pouvoirs supplémentaires. Ça veut dire que ces cartes-là, elles vont pouvoir être retournées, c'est-à-dire que le toboggan va fonctionner 24 heures sur 24, donc jour et nuit. Et lorsqu'il fonctionne de nuit, non seulement il aura l'effet de base qu'il avait tout le temps, mais en plus, il va rapporter, en l'occurrence pour celui-là, 2 points de victoire. Ici, pour récupérer un meeple rose, il va falloir mettre seulement un meeple blanc au lieu de 2. Et là, on va récupérer 3 points de victoire. Et par exemple, pour celui-là, au lieu que les adversaires défaussent un meeple quand la carte est activée, eh bien, les adversaires vont en défausser 2. Et c'est très très important pour jouer. Parce que pour jouer, il faut des meeples. Et les meeples, c'est pas dit qu'on ait ce qu'il faut à tous les tours. Pour la bonne et simple raison qu'une fois que tout ce petit monde aura fait ses activations de meeple,
Donc on va prendre quelques meeples par-ci par-là. Voilà. Hop là. Voilà. Donc admettons, on va récupérer tous les meeples qui ont été activables. Donc celui-là, on sait qu'il n'avait pas fait. Hein, et celui-là était là. Voilà. Donc ici, ce joueur-là a fait ces deux. On va récupérer les meeples qui a activé le rouge, les meeples qui a activé le jaune, ainsi que le meeple qui a activé le bleu. Et là, tout ce beau monde va aller au toboggan. Mais avant ça, chacun des joueurs va présenter au niveau des sorties du toboggan, il va faire une demande. Donc le joueur le moins avancé sur le score, ou le premier joueur en l'occurrence, donc va faire son choix en premier, il va choisir sa sortie, il va demander ce qu'il veut. Donc là, ben, celui-là, il va décider qu'il veut des meeples. Voilà, donc côté rouge, et il va choisir sa sortie. Il estime que ça va sortir par là. Donc pour des raisons un peu pratiques, on va juste mettre une carte ici, parce que sinon les meeples, ils risquent de se mélanger un peu. Voilà. Ensuite, le joueur vert, ben, lui, il dit que, ben, par exemple, il va vouloir multiplier par 2 tout ce qui sort. Et il va choisir cette sortie-là. Voilà. Le joueur jaune, il va vouloir multiplier par 3 tout ce qui sort. Voilà. Et celui-là, ben, il va vouloir des cubes. Hop là, pardon. Le bleu, il va vouloir des cubes. Tac, 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 voilà. Et donc, du coup, lui, il n'a pas le choix, il est obligé de prendre la sortie qui vient derrière. Voilà. Maintenant, on va prendre donc tous les meeples qu'on a envoyés à la balade. Voilà. Donc tous les meeples qui ont été activés, c'est-à-dire uniquement ceux qui ont trouvé place sur des toboggans hein, dans la manche. Voilà. La fin de manche, ça se passe comme ça. On récupère tous les meeples sur les cartes. On place nos jetons de demande sur les sorties que l'on souhaite. Et là, hop, on balance tout le monde. Tout le monde sans oublier personne. Voilà, il y en avait 2 retardataires. Et ça fait bien l'effet de toboggan. Ils ont glissé sur un toboggan. Qu'est-ce qui se passe à la fin? On va le voir ici. On va résoudre le joueur rouge puisqu'il était premier joueur. Donc il avait fait quoi? Ah, il avait demandé des meeples. Il y en a 2 qui sont sortis. Ben c'est très bien. Il va récupérer non seulement ces 2-là, mais en plus il va récupérer 2 autres meeples de son choix dans la réserve, en dehors des noirs et des roses, parce qu'ils ont un effet spécifique. Donc il va prendre un vert et un bleu. Voilà. Et donc les 2 qui sont sortis, plus les 2 nouveaux qu'il a obtenus, hop, il les met directement à l'intérieur de son sac. Et son jeton, il est défaussé. Hop, c'est terminé. Là, on a le joueur bleu. Lui, il voulait des cubes. Donc, 2 meeples qu'il va mettre à l'intérieur de son sac, plus 2 cubes. Hop, les cubes, eh bien, il va décider de prendre 2 cubes verts. Prendre 2 cubes verts. Ça servira pour le toboggan le plus long ou pour le toboggan le plus haut. C'est à ça que servent les cubes. On y reviendra après. Ici, donc le joueur jaune, voilà, x3. Alors c'est intéressant le x3, donc lui il a récupéré 4 meeples quand même. Donc alors, il faut savoir que les meeples blancs, ils ont une valeur nominale de 1 point, tout comme les jaunes. Les blancs et les jaunes, c'est 1 point. Les verts et les bleus, c'est 2 points. Les violets, rouges et roses, c'est 3 points. Donc là, en l'occurrence, ça va lui faire 3. Ici, ça va lui faire 6, donc ça fait 9. Celui-là, il vaut 9, ça fait 18. Et celui-là, il vaut 9 également, ça fait 27. Donc 27 points pour le joueur jaune. Donc il va scorer directement sur son tableau. Donc avec une main, faire tourner la roue, c'est un peu pas pratique. Voilà. Voilà, je fais un gros effort. Donc 27 points. Et là, notre ami vert, lui, il va multiplier par 2. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul meeple. Il est de valeur 2. Donc 2 x 2, 4 points pour le joueur bleu. Voilà, on va faire pareil avec sa roue également. Il va récupérer donc son meeple. Toutes les pastilles de demande sont défaussées. Voilà. Et maintenant, la partie va recommencer. Sauf que là, mais, les bourses de chacun des joueurs auront singulièrement changé. Et c'est pour ça que si à votre sortie,
il n'y a pas de meeple ou très peu, il peut vous arriver une manche où vous allez être vraiment à court de meeple. Et par exemple, à la manche numéro 5, vous êtes censé sortir 8 meeples de votre sac. Ben, c'est faux, à l'intérieur, il ne vous en restera plus que 5 ou 6. Donc, ça sera bien compliqué. Heureusement qu'il y a certaines cartes qui vont vous permettre de faire des effets un peu plus approfondis, genre des cartes comme celle-ci. Où là, quand vous l'activez, vous récupérez 2 meeples de plus dans votre sac. Vous allez avoir ici ce toboggan là. Donc si vous mettez un meeple blanc dessus, quand vous l'avez, au moment où vous le mettez, vous pouvez aller récupérer un meeple en plus qui est à l'intérieur de votre sac. Ça fait que si c'était un tour pour jouer 5 meeples, ben, vous allez en jouer un sixième, quoi. Là, c'est le fameux toboggan le plus long. Voilà, donc ici, quand vous le prenez, vous récupérez cette carte. Et c'est là-dessus que vont se placer les cubes verts. Et les cubes bleus, ce sera pour le toboggan le plus long. Ici, c'est le toboggan le plus haut. Et chez les bleus, il y a le plus long. Cette carte-là est très intéressante. Parce que quand vous l'avez dans votre camp, voilà, toujours dans la même ligne, bien sûr. Là, vous l'activez grâce à un meeple bleu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais dis donc, mais c'est une carte qu'on va pouvoir mettre en nuit. Donc un toboggan qu'on va pouvoir mettre en nuit. Ça veut dire que, hop, je décide de retourner celle-là. Désormais, celle-là, à chaque fin de tour, avant de procéder à l'envoi des meeples au toboggan, on va scorer directement 3 points de victoire. Donc ça sera pas mal à tous les tours. Ceci dit, il y a quand même une petite astuce. Lorsqu'on active pour la première fois la carte nuit, il est de bon ton de la retourner elle-même. Pourquoi? Parce que la prochaine fois que je vais activer ma carte nuit, eh ben, je vais pouvoir retourner 2 cartes. Donc voilà, on est dans un autre tour. J'active ma carte nuit et là je peux retourner 2 cartes. Donc hop, je retourne celle-là et je retourne celle-ci. Donc arrive la fin de la manche. Avant d'envoyer ma pastille de demande vers ma sortie que je vais choisir, plus tous les meeples qui vont les glisser à l'intérieur du toboggan, je vais scorer 6 points. Voilà. Donc c'est très intéressant et très puissant d'avoir la carte nuit. Il y en a bien sûr suffisamment pour tous les joueurs. Si il n'y a pas un joueur qui a la chance de pouvoir en prendre plusieurs et puis de faire un petit peu le blocage. Par contre, il n'y a pas vraiment de blocage parce que il y a des cartes également qui s'appellent il y a le photographe, il y a le fast pass également. Donc voilà, ce sont ces 2 cartes là. Donc, le photographe, vous l'activez avec la couleur de votre choix, vous voyez. Donc, admettons, là, je vais envoyer un meeple jaune sur le photographe. Et pourquoi? Parce que je vais choisir un toboggan jaune chez un adversaire et je vais lui voler les points. Donc, par exemple, celui-là, puisqu'il a 3 points, super, et bien voilà, je score 3 points sur ma roue, admettons que je sois le joueur vert. Hop, je m'en vais scorer mes 3 points tranquillement. Moi, toujours avec les roues qui sont pas très avec une main pratique. Hop là, voilà, 3 points. Et là, je mets cette petite gommette dessus. Ça fait que à la fin de la manche, eh ben, il ne scorera pas ces 3 points pour cette carte-là. Évidemment, on enlève le jeton à chaque fin de manche pour que l'effet ne se produise pas tout le temps. Ensuite, le fast pass. Ben là, c'est pareil. Je vais pouvoir décider de faire une action. Par exemple, je vais y envoyer un meeple violet dessus. Voilà. Et copier le toboggan d'un joueur adverse de couleur violette. Donc, ben, je vais décider de copier celui-là. Attention, je copie son effet. Je ne copie pas ces points-là. Les points, on les prend avec le photographe. Le fast pass, c'est uniquement pour l'effet. Donc, l'effet, ça veut dire que tous les joueurs vont perdre un meeple à l'intérieur de leur sac. Ils doivent le défausser, y compris le joueur vert chez qui je suis en train de copier l'effet. Donc ça veut dire que c'est un petit peu son arme qui se retourne contre lui-même. En fin de partie, donc, il y aura les 5 scoring qui auront évolué par rapport à ce qui va sortir, les jetons multiplicateurs. À savoir que dans les jetons multiplicateurs, on a un x2, x3, x4. On a une demande de cube et une demande de meeple. Et en fin de partie, donc on va rajouter à ça 15 points pour le joueur qui aura le plus de toboggan, 15 points pour le joueur qui aura le plus de meeple à l'intérieur de son sac, 15 points également pour le joueur qui aura le toboggan le plus haut,
donc avec le plus de cubes dessus, et 15 points pour le joueur qui aura le toboggan le plus long avec le plus de cubes dessus. Voilà, toboggan, c'est ma 6e création. Je suis Sanchez David et je vous invite à partager une partie quand vous le souhaitez.